L'étiquette, tome 1, Retiens-moi, de Sophie Robert. Chapitre 1, le début d'une nouvelle vie. Je viens de franchir la grille de mon nouveau lycée. Il paraît neuf et bien entretenu. On peut lire en gros sur la devanture « lycée privé ». Rien qu'à ces mots, je n'ai qu'une envie, faire demi-tour. Dans mon ancien lycée, on avait en grippe ceux du privé. Bien heureusement, le lycée public le plus proche d'ici est à plus d'une vingtaine de kilomètres. Un peu apeuré de ne pas savoir ce qui m'attend, je prends mon courage à deux mains, monte les 5 marches qui se présentent devant moi, pousse une grande porte vitrée et arrive au secrétariat. Je suis passé par la petite entrée, celle qui mène directement au bureau. Je l'ai remarqué la semaine dernière lorsque je suis venu passer l'entretien d'admission accompagnée de ma mère, le jour de notre emménagement. Elle vient de se faire muter pour un poste dans la police municipale, située au centre d'une petite ville, à 15 km de mon lycée. Lui-même à une dizaine de kilomètres de la cambrousse dans laquelle nous venons de nous installer. Mes parents ont préféré la campagne, à mon plus grand désarroi. Mon père, qui est écrivain, dit trouver l'inspiration loin de la pollution. Nous avons donc été obligés, ma sœur et moi, de suivre pour se retrouver dans ce village perdu au milieu de nulle part. Mes parents sont comblés. Pour eux, ce village est l'endroit idéal. Ils possèdent une école primaire, un hôtel-restaurant, un café, une boulangerie et une poste. Pour ma part, ce que je lui reproche, c'est d'être aussi petit. Notre belle capitale me manque. J'entends des talons claquer sur le sol et une voix douce m'interpeller. « Mademoiselle Barochin ?» Je me retourne et une femme me serre la main. « Bonjour, je suis Madame Lassasse, la secrétaire. » Par pure politesse, je me présente, sachant qu'elle sait qui je suis. « Bonjour madame, oui c'est bien moi, Stéphane Barochin. » Elle passe derrière un bureau et s'assoit sur une chaise en ouvrant un tiroir. « Monsieur le directeur ne va pas tarder. Ensuite, il vous fera faire le tour de l'établissement, puis vous présentera à vos nouveaux camarades. En attendant, je vais vous donner quelques papiers que vous devrez remettre à vos parents. Ils seront à me rendre datés et signés au plus vite. » Lorsque je reçois toute cette paperasse, j'entends un raclement de gorge, suivi de « Bonjour mademoiselle Barochin, monsieur Dumont, votre directeur. Mais nous nous connaissons déjà. » Il me serre la main et reprend ses politesses. Cet homme a une voix grave et posée. Il émane de lui un air de confiance. Il me sourit et me demande de le suivre. Ces couloirs me paraissent très longs et en même temps trop courts. Mon cœur s'emballe, j'ai chaud, j'ai le trac. Ça me fait toujours ça lorsque je ne sais pas ce qui m'attend. On monte un escalier. Il me fait d'abord visiter les lieux importants du lycée. Il est composé de 3 étages. Au rez-de-chaussée, de gauche à droite, les bureaux, la salle de cuisine et celle d'art plastique, ainsi que le hall d'entrée desservant les autres étages, puis les toilettes pour filles. Au premier et au second, les salles de classe. Au troisième, les toilettes pour garçons, la salle des professeurs, l'aumônerie et la bibliothèque, salle informatique. Au sous-sol, une infirmerie, 2 classes de chimie et le local de sport. À l'extérieur, un foyer dans un chalet en bois, une immense pelouse avec 2 beaux bancs en bois, un parterre de fleurs et une fontaine. Un peu plus loin, il y a un parking donnant sur une entrée sans grille. Le directeur me le fait découvrir de loin. Là-bas, vous avez l'entrée principale. Les bus vous y déposent à 7h45 le matin et vous reprennent à 18h30 le soir. Sauf les mercredis, le service est à 16h30. Malgré le fait que vous terminiez à midi, ceci permet aux élèves qui le souhaitent de pratiquer une activité encadrée par des animateurs. La liste des places restantes sera affichée mercredi prochain dans le hall. Les mercredis après-midi sont aussi consacrés aux heures de colle et autres punitions. Nous croisons le prof de sport qui tient dans sa main un filet de ballon et sur son épaule des cordes d'escalade. Le directeur, tout en saluant le prof d'un signe de tête, nous présente mutuellement et ajoute « Dès cette semaine, vos camarades et vous-même commencerez à gérer le matériel sportif. » Je me souviens qu'à l'entretien, le proviseur avait insisté sur le fait que les élèves ont beaucoup de responsabilités au sein du lycée. J'ai trouvé cette idée intéressante. Maintenant, reste à voir ce qu'il en adviendra. La sonnerie retentit.
On profite de l'interclasse pour rejoindre ma nouvelle salle afin de me présenter aux autres élèves. Comme il me l'avait expliqué lors de l'entretien, ici, les élèves de chaque classe ont une salle respective et ce sont les professeurs qui se déplacent. Cette fois encore, j'ai trouvé cette idée plus qu'intéressante. Plus besoin de transporter des sacs de plusieurs kilos d'une salle à l'autre. Nous arrivons au 2e étage. Un couloir interminable se présente devant nous. Tout au fond, sur notre gauche, se trouve une porte entr'ouverte. Le directeur frappe furtivement sur celle-ci et tous les élèves se lèvent. « Bonjour, monsieur le directeur !» retentit à l'unisson. Le directeur, tout sourire, s'adresse avec gentillesse aux élèves. « Bonjour à vous. Vous pouvez vous asseoir. » Il m'accompagne jusqu'au tableau, me fait monter sur une petite estrade et me présente à la classe. De ma place, tous ces élèves ont l'air studieux. Ils sont très peu, environ une douzaine. Chacun possède son propre bureau. Le soleil baigne la pièce de lumière. C'est très agréable. Je peux apercevoir 2 bureaux libres l'un près de l'autre, sous une des 3 grandes fenêtres qui illuminent cette salle. Le directeur prend la parole. Je vous présente mademoiselle Stéphane Barochin. Elle vient de s'installer dans notre région. J'espère que vous l'accueillerez comme il se doit. Puis il s'adresse à moi. Voici madame Simons, votre professeure principale. Elle enseigne les arts plastiques. Vous aurez rendez-vous avec elle après le cours qui se terminera exceptionnellement à 11h40. Vous pouvez rejoindre votre bureau. Il me montre celui qui est situé sous la fenêtre. Je m'assois, puis il s'en va. Au moment où il franchit la porte, tout le monde se relève. Surprise, j'en fais tomber ma chaise. Je réplique toute gênée. « Excusez-moi. » Tous les regards se posent sur moi. Je ne sais plus où me mettre. À ma plus grande surprise, je n'entends aucun rire. Sont-ils tous muets ou ce lycée est plus strict que je ne l'imagine? Je relève ma chaise et m'assois, confuse. La prof passe devant son bureau et s'appuie contre celui-ci. Aujourd'hui, c'est le premier cours pour tout le monde. Vous tombez très bien, mademoiselle. Les prochains se passeront au rez-de-chaussée dans la salle d'art plastique. Je suis contente de commencer par cette matière. L'art plastique est ma favorite. Une grande horloge trône pas loin du tableau. Je peux voir qu'il est déjà plus de 11h15. Le temps passe vite. C'est agréable pour un premier jour. Je me laisse distraire un moment par un bruit venant de l'extérieur. Une moto vient de s'arrêter sur une traînée de gravier rouge, longeant le mur en face de moi, de l'autre côté de la route. Le motard sort un portable de sa poche de pantalon, regarde l'écran, appuie sur une touche et le replace au même endroit. Il regarde dans son rétroviseur puis continue son chemin. Quelques minutes plus tard, on entend frapper à la porte. Une jeune fille au teint mat, avec de magnifiques yeux bleu azur et aux cheveux bruns ondulés, qui laisse apparaître une mèche violette en parfaite harmonie de couleurs avec son uniforme, entre dans la pièce. Elle porte des rangers noirs légèrement souillés et sa cravate non nouée posée grossièrement sur ses épaules. Elle range des clés dans son sac, puis noue sa cravate tout en balbutiant cette phrase avec assurance. « Excusez-moi, madame Simons. J'ai eu un souci avec mon père ce matin. Sa voiture ne démarrait pas, j'ai dû l'aider. » On sent que la prof a l'air d'être habituée par cette mascarade. « Très bien, Lou Apolline, allez à votre place. » La jeune fille avance vers le bureau libre à côté du mien. En me souriant, elle s'assoit, se penche vers moi et me chuchote. « C'est la nouvelle !» En une demi-seconde, madame Simons la fusille du regard. Elle s'adresse à ma nouvelle voisine sur un ton sec. « Lou Apolline, vous arrivez pratiquement à l'heure du déjeuner, la moindre des politesses serait de respecter ce qui reste de mon cours. » La jeune fille pose ses affaires sur sa table et dans un soupir s'adresse à la prof. « Pardon, madame. » Une bonne dizaine de minutes plus tard, madame Simons regarde sa montre, puis pose son stylo tout en nous regardant. « Vous pouvez aller en pause déjeuner, sauf vous, mademoiselle Barochin, je vous garde encore un peu. » Tous les élèves sortent de la classe. Une jeune fille prend Lou Apolline par la taille. « Hé, il t'a fait fort ce matin !» On les entend ricaner jusqu'au bout du couloir. Madame Simons me demande de prendre une chaise et de m'installer devant son bureau. Elle s'assoit derrière celui-ci, tout en me faisant la conversation. « Dites-moi, Stéphanie, la matinée n'a pas été trop dure ?» En m'asseyant à mon tour, je la reprends sur un ton gentil.
C'est Stéphane, madame. Je n'ai pas encore tout assimilé, mais je pense pouvoir le faire avant la fin de la semaine. » Confuse, elle s'excuse. Je la regarde avec un léger sourire, puis tout en posant mes mains sur mes genoux, lui fais remarquer ma légère lassitude. Il n'y a pas de mal. Beaucoup de gens font la confusion. C'est un prénom mixte, qui, je vous l'accorde, est très peu utilisé au féminin. Elle me sourit à son tour et commence à ouvrir une chemise qui a pour titre « Règlement intérieur ». Nous allons voir les points essentiels à respecter dans cet établissement et nous irons chercher au secrétariat vos 2 uniformes qui sont arrivés par colis ce matin. Voici les 5 règles intransigeantes à cet établissement. Je les ai soulignées sur ce règlement que vous devrez signer en 2 exemplaires. Elle les souligne du doigt, une à une. 1. Toujours porter un uniforme propre et repassé avec des chaussettes noires. 2. Se lever lorsqu'un adulte du corps enseignant franchit une porte. 3. Respecter toute personne dans cet établissement. 4. Être ponctuel. 5. Respecter les lieux et le matériel qui vous sont prêtés. Sachez que si l'une des 20 règles mentionnées sur ce document venait à ne pas être respectée, il s'en suivra une sanction disciplinaire, retranscrite dans votre carnet de suivi, qui vous sera remis par la secrétaire dans la semaine. Je saisis les 2 exemplaires, lis rapidement quelques règles et les signe. Madame Simons me remercie et reprend la parole. Pour la vie quotidienne, les repas se font au réfectoire qui est à côté de l'internat, tous les 2 situés en face du lycée. Il y a un ordre de passage à respecter. Un planning est affiché dans le hall d'entrée. Aujourd'hui, les élèves de terminale mangent à 12h30. Chaque vendredi après-midi, toutes les classes s'occupent de l'entretien des locaux. Vous, les terminales A, ce trimestre est affilié au sous-sol, et bien sûr à votre salle. En ce qui concerne les élèves référents, les élections auront lieu cette semaine. Vous devrez élire vos délégués de classe, le président du foyer, ainsi que celui de l'internat. Si un jour il vous arrive problème, ou bien tout simplement vous avez besoin de discuter, vous pouvez venir me voir, je suis ici pour cela. Avez-vous des questions ? Dans ce monologue qui m'a paru interminable, j'ai senti un moment de compassion, suggérant qu'il était dur d'arriver la 3e semaine de la rentrée comme un cheveu sur la soupe, dans une classe où tout le monde se connaît depuis au moins 2 ans. Cela m'a attristé un instant, puis je lui ai dit que je n'avais pas de questions, et j'en ai donc conclu qu'elle avait été très claire. Madame Simons se lève tout en rangeant ses papiers. On peut donc aller chercher vos uniformes. Vous devrez en porter un des 2 mains. Prenez ce dont vous avez besoin avant de sortir, car il est interdit de monter dans les salles durant les pauses. Je me dirige vers ma chaise et prends mon sac. Je ne m'en détache jamais. Il a une superbe bandoulière en cuir tressé que j'ai fabriquée récemment. Il est de couleur kaki, quelque peu troué et d'une petite taille, mais très pratique. C'est bon, nous pouvons y aller. En nous dirigeant vers la porte, nous nous retrouvons nez à nez avec la secrétaire portant mes 2 uniformes dans un sac. Elle me les tend en saluant Madame Simons. Je la remercie et vais les ranger dans un sac de cour. Madame Simons me conseille de rejoindre mes camarades, qui, à son avis, ne peuvent être qu'au foyer. Je regarde l'horloge, 11h50, ça n'a pas été trop long. Il me reste une 40aine de minutes à tuer avant d'aller manger. Nous quittons la salle. J'arrive dans le hall et me dirige tout naturellement vers le panneau d'affichage. Effectivement, il y a bien un planning pour les repas imprimé sur une feuille de format A4. Se présentant ainsi. 3 colonnes en hauteur qui représentent les niveaux scolaires, seconde, première, terminale, 4 lettres en largeur qui sont les différentes classes, A, B, C, D. Puis, ce qui m'interpelle, ce sont les 3 colonnes en hauteur, qui sont elles-mêmes divisées en 2. Elles ont pour titre « Repas et services ». J'essaie de trouver mon horaire de demain. Je pose mon doigt sur le tableau et cherche avec hésitation. C'est écrit en tout petit et je n'ai pas mes lunettes. Terminale A, mardi, repas 12h et service de salle à 13h30. Je m'interroge sur le service de salle en bougonnant légèrement sur ce lycée où l'on doit tout faire soi-même. Je me dirige vers la sortie en passant devant l'entrée des toilettes. Elles sont immenses. Il y a au moins 10 box et 3 fontaines à main, avec un rebord sous toute une rangée de miroirs posés contre le mur de l'entrée. Il n'y a pas un bruit. On
peut entendre les oiseaux siffloter à l'extérieur. Je me sens seule, comme si tout le monde avait déserté. C'est une étrange sensation. Cela ne m'était encore jamais arrivé, mais je ne trouve pas ça désagréable. Ce moment magique s'arrête brusquement lorsque la sonnerie se met à retentir. Un gros brouhaha retentit dans l'établissement. Je me retourne et vois tout un troupeau d'élèves me passer devant, comme si j'étais invisible. Quelques filles me bousculent au passage pour venir s'installer devant les miroirs. Je vois un petit groupe de garçons franchir les portes du hall. J'en fais de même. Je descends les quelques marches menant vers l'extérieur et suis des yeux des élèves qui viennent de sortir du lycée. Ils traversent la petite route de campagne pour ensuite passer derrière un mur de couleur jaune-orangé. Mon regard se dirige vers la trace qu'a laissée ce matin le motard en s'arrêtant au pied de celui-ci. Sa moto et lui-même étaient d'une couleur unique, tout en noir. Seul le rouge de son portable et un morceau de tissu blanc dépassant de son blouson ressortaient. Un mot plus fort que les autres me fait relever la tête. Je peux voir le groupe d'amis dans une file d'attente qui ne cesse de grossir. Je continue ma route, contourne l'établissement, puis me retrouve derrière le lycée, sur la pelouse. Je me dirige vers le foyer. La porte et les fenêtres sont grandes ouvertes. Il faut dire que la chaleur commence à prendre le dessus, surtout dans cette cabane de bois. En y entrant, je constate que tout y trouve une place. Il y a un bar, une chaîne hi-fi, un jeu de fléchettes, un baby-foot, 2 canapés qui encadrent une table basse, puis plusieurs tables hautes dispersées dans la pièce accompagnées de chaises en tout genre. Madame Simons avait raison. Je vois effectivement un groupe de ma classe jouer à un jeu de cartes. Ils sont à peu près tous là. Lou Apolline m'interpelle. « Excuse-moi la nouvelle, c'est quoi ton prénom ?»« La nouvelle, ça fait bizarre lorsque ça vous est adressé. » Je réponds d'un air surpris. « Stéphane. » Elle pose ses cartes, tout en tirant une chaise vers leur table. « Moi c'est Lou Apolline, mais tout le monde m'appelle Hélène. Viens t'asseoir. » Je m'approche et elle me présente les autres qui relèvent la tête au fur et à mesure, en commençant par la fille qui l'a prise par la taille tout à l'heure. Voici Maya, Max, son vrai prénom est Maximilien, Hugo, Manu, Lisa, Léa, Fabrice, Alex et JF, qui est le diminutif de Jean-François. On est en pleine partie de bataille corse, tu veux jouer? Je ne connais pas ce jeu, tu veux bien m'expliquer la règle? Avec grand plaisir. Elle ramasse ses cartes et ils reprennent la partie. Ça va très vite. J'ai un peu de mal à tout assimiler. À chaque fois que je ne comprends pas, je lui fais savoir en posant ma main sur son bras. Sa peau est douce et elle sent vraiment très bon. Au bout de 10 minutes, 3 personnes dont Maya n'ont plus de cartes. Elle en profite alors pour regarder l'heure sur son portable. Au même moment, Hélène sursaute légèrement. « Oh les gars, il est 12h20, il faut qu'on bouge. » Ils se lèvent tous d'un coup et posent leurs cartes sur le bar. Je m'apprête à partir seule au réfectoire, puis Hélène, d'un geste amical, me prend par les épaules pour me proposer de manger avec eux, ce que j'accepte avec grand plaisir. Nous voilà au réfectoire, après avoir attendu 10 minutes dans une file aux bousculades incessantes. Je remplis mon plateau, regarde dans la salle et vois Hélène me faire signe pour que je les rejoigne. Elle est accompagnée de Maya et de Max, les autres sont éparpillés un peu partout. Hélène prend le pichet d'eau tout en regardant à l'intérieur. Faut faire attention, parfois on y trouve de drôles de poissons. Je me mets à rire légèrement, puis elle me fait un clin d'œil. Le repas se passe dans la bonne humeur. Au bout d'une demi-heure, on se lève pour vider nos plateaux. J'en profite pour poser la question qui, sans le savoir, fait débat. Tout à l'heure sur le planning pour le repas, j'ai vu que l'on pouvait être de service. C'est quoi? Et voilà 3 réponses complètement différentes qui fusent. C'est une forme d'esclavage, vient de sortir de la bouche d'Hélène. C'est juste histoire d'aider, sort de celle de Max, puis la réponse de Maya. On nettoie le sol et les tables à la fin du repas quand tout le monde est parti, mais un peu plus éclairé. Nous sommes de retour au foyer. Toutes les chaises sont prises, ainsi que tous les jeux de cartes et autres occupations. On va donc s'asseoir sur la pelouse. Les cours reprennent à 14h. On a une bonne heure devant nous. On se pose en rond. Max sur ma droite, Hélène sur ma gauche et Maya en face de moi. Les discussions sautent du coq à l'âne, ce qui leur apporte une touche d'ironie. Ces 3 amis me donnent l'impression d'être connus au sein du lycée. Toutes les 5 minutes, il y a une nouvelle personne qui vient leur passer le bonjour ou s'installer avec nous.
le petit groupe de 4 personnes est vite passé à 6 puis à 8. Un garçon s'approche et s'assoit à côté de Maya tout en la bousculant. Elle tombe sur Ellie qui essaie de se rattraper en posant sa main sur le sol. Malencontreusement, celle-ci se pose sur la mienne. Sur le moment, elle fait remarquer au nouveau venu sa maladresse. Ensuite, Ellie tourne la tête, me regarde dans les yeux et s'excuse en enlevant sa main d'une caresse. Je me sens quelque peu troublée par ce qui vient de se passer. Était-ce réellement une caresse ou un geste anodin? Mon portable se met à sonner. Je fouille en catastrophe dans mon sac, comme si on venait de me tirer d'une autre galaxie. Je parviens à le trouver, mais bien trop tard. Je m'excuse auprès du groupe et m'éloigne tout en écoutant mon répondeur. « Allô Stéphane, c'est maman. Je peux venir te chercher ce soir. Dis-moi à quelle heure tu finis. Gros bisous. » Je rejoins le groupe et demande à Ellie à quelle heure nous finissons. Sans même réfléchir, la voilà lancée. 17h les lundis et mardis, 12h les mercredis, 17h les jeudis et 16h30 les vendredis. Je te passerai l'emploi du temps tout à l'heure si tu veux. Je réponds à Ellie tout en écrivant un SMS à ma mère. Ah oui, merci. D'ailleurs, on commence par quoi cet après-midi? Elle se retourne vers Maya qui répond à ma question. Anglais. Je finis mon texto et regarde l'heure sur mon portable. Il faut y aller, on reprend dans 7 minutes. Max m'accompagne jusqu'à mon bureau. Il a l'air très gentil et serviable. Je comprends que ces 3 amis ne se quittent pas. Ils m'inspirent tous les 3 confiance. Il est 17h. L'après-midi s'est bien passé. On a eu cours d'anglais, de maths et d'histoire. Je prends ce dont j'ai besoin pour faire mes devoirs et sors de cours. Ellie et Maya me rejoignent en dehors de la salle. « Hé Steph, attends-nous. Tu rentres comment? T'as un peu de temps devant toi pour que je te donne l'emploi du temps ?» J'étais censée le prendre pendant notre quart d'heure de pause, entre les 2 derniers cours, mais j'ai dû passer à la bibliothèque pour prendre mes nouveaux bouquins. On descend les escaliers, puis on arrive dans le hall. Une table nous fait face. Je réfléchis une demi-seconde et je me souviens que ma sœur a rendez-vous à 17h20 chez l'orthophoniste. Tout en continuant mon chemin, je fais part de mon problème à Ellie. « Je n'ai vraiment pas le temps. Accompagne-moi au parking, en même temps tu me donneras ton numéro de portable, comme ça je t'appellerai ce soir, ok ?» Elle a l'air quelque peu déçue, mais me répond tout de même ok. Nous avançons jusqu'au parking, et Ellie note son numéro directement sur mon portable. Arrivée à la voiture, elle sort la paire de clés de son sac. En les voyant, je me demande comment elle va rentrer chez elle. Je n'ai pas le temps de lui poser la question que ma mère m'invite à monter à bord. Je m'excuse auprès d'Ellie de devoir partir aussi précipitamment. Je lui frôle le bras du bout des doigts, tout en le remerciant pour son numéro. Puis je monte dans la voiture.